La période qui précède l'été, elle a toujours été un petit peu particulière, mais depuis que j'ai un enfant, et plus précisément depuis que ma fille va à l'école, c'est encore un peu plus spécial. Qui dit été dit fin de l'année scolaire, et donc ça vient avec son lot d'événements, son lot de choses auxquelles penser. Alors soit il y a la préparation de l'été, des vacances, la préparation de la rentrée suivante, et toutes les clôtures qui viennent se faire, les clôtures de chapitres qui viennent se faire à ce moment-là. Dans ces périodes-là, je dois avouer que souvent au début, j'ai eu ce sentiment de perdre ma flamme, en fait, de perdre le feu pour ma mission, pour mon message, en fait, tout simplement. Parce que j'étais tellement happée par ces petites choses, entre guillemets, du quotidien, que forcément, je perdais de vue, mon focus était ailleurs tout simplement. Donc je perdais de vue ma mission, qui est pourtant très profondément ancrée en moi, je perdais de vue un petit peu mon message et je sentais bien que la tête n'y était plus vraiment, le cœur y était plus vraiment et dans le même temps, l'activité doit continuer de tourner en fait. Je ne reste jamais sans solution bien longtemps et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appliqué mes propres principes et depuis que je fais ça, je sens vraiment une différence. Ce qui se trouve à l'intérieur se reflète à l'extérieur et a un impact sur toute ton expérience. Ne l'oublie jamais. Donc j'avais envie aujourd'hui de partager un petit peu comment je fais pour réactiver la flamme en moi, pour retrouver mon feu intérieur, y compris quand j'ai tellement de choses à gérer de part et d'autre, notamment à cause de ma vie de famille, etc. La première chose que je viens toujours explorer avec moi-même dans toutes les situations ou encore avec mes clientes, c'est d'abord la partie identitaire de tout ça. Parce que dans tout ce qu'on vit et dans tout ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on vit, il y a une identité derrière. La question que j'ai été amenée à me poser, c'est mais qui a décidé que je devais absolument être entrepreneur, maman, sur tous les fronts et qui court partout, qui est dans le rush au lieu d'être dans le flow. Qui a dit que c'était ça la norme ? Qui a dit que je devais souscrire à cette identité-là ? Quand j'ai pris conscience qu'en réalité, il n'y avait absolument rien qui me forçait à être dans le rush à cette époque de l'année plus qu'à un autre moment, j'ai pu me dire, ok, je refuse consciemment, j'insiste bien sur le consciemment, parce que ça commence par là et c'est pas nécessairement suffisant, ça peut l'être, mais c'est rarement le cas. Je refuse donc, officiellement, cette identité de maman, entrepreneur, dans le rush permanent et qui ne prend plus plaisir sur le moment en fait. Et qui n'est plus connecté à sa flamme, à sa mission, à sa vision, à son message. Je refuse de vivre comme ça. Et donc, une fois que j'ai refusé de vivre comme ça, mais qu'est-ce que je fais ? Je reviens à la base. Et si vous me connaissez depuis longtemps, si vous avez déjà travaillé avec moi en individuel sur ce type de thématique, vous le savez, ça passe par un rééquilibrage tout simplement des énergies. Et donc, j'observe, donc quand je parle des énergies, évidemment, je parle des énergies terre, air, eau, feu, et j'observe quelles énergies sont trop activées et quelles énergies ne sont pas assez activées. Donc clairement, je suis dans une période où j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je suis plutôt connectée à l'énergie feu, même si j'ai le sentiment d'avoir perdu ma flamme intérieure, mais on va revenir à ça. Je suis dans une énergie feu, action, action, action. Je suis dans une énergie air aussi beaucoup, puisque je dois réfléchir, planifier, stratégiser même à un certain moment, et en excès par rapport à la norme, on va dire. Et puis, à côté de ça, l'énergie eau, elle n'est pas vraiment honorée, puisque je suis pas vraiment dans le flow, par défaut, en tout cas à la base. Et l'énergie terre non plus n'est pas honorée, puisque je ne me sens pas ancrée. J'ai plutôt le sentiment justement d'être dans une énergie qui est dans le faire, et dans la réflexion, et je ressens physiquement, et je vous invite toujours à revenir à votre corps, parce que ça nous donne des indices très très pertinent et très très important, mais visualisez un petit peu comment l'énergie traverse notre corps. Parfois on va se sentir plombé. Et là je ne me sens pas plombée dans ces moments-là. Je me sens justement pratiquement en lévitation, mais pas forcément de façon positive. C'est-à-dire que je suis tellement en action et en réflexion, je suis dans la tête, donc c'est la tête qui prend le dessus, et je suis dans l'action, j'ai l'impression de flotter, mais pas de flotter en mode dans le flow, quoi, vous voyez. Donc,
Maintenant que j'ai conscience de la présence de déséquilibre, je vais chercher à rééquilibrer mes énergies. Et on pourrait tenter de se dire, puisque j'ai trop d'air et puisque j'ai trop de feu, je vais faire en sorte de baisser l'intensité. Mais en réalité, ce que j'ai pu observer chez moi comme chez mes clientes, c'est que dans la majorité des cas, ce qui va être vraiment plus utile, ça va être plutôt de faire en sorte d'augmenter légèrement l'intensité des énergies qui sont sous-exploitées, sous-honorées, et ça va automatiquement rétablir l'équilibre. Donc, je vais chercher à faire quoi? À me connecter un peu plus à l'énergie eau, à l'énergie du flow. Ça peut passer par quoi? Par un tas de choses. Prendre le temps, m'offrir de l'espace-temps, dire non à certaines choses qui ne sont pas ultra nécessaires en ce moment. Dans mes entraînements, par exemple, je vais peut-être troquer la musculation contre plus d'étirements, ou pas forcément troquer, mais faire plus d'étirements que je ne fais de musculation. Enfin oui, tout ce qui va me permettre de me sentir vraiment dans le flow. Je vais peut-être plus danser, mettre de la musique et m'autoriser à bouger de façon totalement libre, sans réflexion, sans vraiment essayer de faire quelque chose de parfait. Je n'essaye pas, je fais, je vis, je me laisse porter. Et à mesure que je me laisse porter, y compris physiquement, mon corps reprend l'habitude aussi de faire preuve de plus de flexibilité et de suivre son propre flow, de suivre son propre rythme. L'énergie terre, pas assez d'ancrage. Alors on est souvent au niveau de l'ancrage lié à tout ce qui a trait au corps, donc c'est parfait, je fais d'une pierre deux coups quand j'utilise mon corps justement pour me reconnecter à l'énergie du flow, mais l'énergie terre, c'est aussi une énergie qui est très dans tout ce qui va être une expérience sensitive, une expérience sensuelle. Donc je vais faire en sorte d'activer mes sens, vous voyez, faire en sorte de me trouver au contact de matières qui me permettent de me sentir plus ancrée et plus dans quelque chose d'un peu plus luxueux, d'un peu plus expansif, d'un peu plus qualitatif. Je vais pouvoir utiliser aussi des senteurs, des parfums, peu importe, de l'encens, enfin, ça peut prendre tellement de formes selon les personnes, mais voilà, je vais utiliser vraiment mes 5 sens pour retrouver cet ancrage dans mon corps et cet ancrage en quelque chose qui est ancré, qui est solide, mais qui n'est pas dans la force, qui est plutôt dans la présence, la pleine présence. En faisant ça, tout naturellement, l'équilibre va se créer. Et petit à petit, je vais, puisque j'ai plus d'espace, plus que je m'autorise plus d'espace, plus que je m'autorise à suivre mon rythme aussi, eh bien, je vais certes agir et faire probablement les mêmes choses, les choses que j'ai à faire, mais dans un état d'esprit et en vibrant sur une fréquence, entre guillemets, qui va être très différente. De même pour tout ce qui est l'ordre de la réflexion, etc., je vais être un peu moins dans ma tête, ancrée dans le pragmatique, ancrée dans la réalité, oui, mais pas à trop réfléchir et à me prendre la tête, parce que le risque d'être en excès dans une de ces énergies ou dans plusieurs, c'est que pour l'énergie air, à trop réfléchir, stratégiser, et vous êtes nombreuses parmi mon audience et mes anciennes clientes à connaître ça, à force de trop réfléchir, on planifie, on va vers l'excès de réflexion vraiment, et on se fait des nœuds au cerveau pour rien. Alors que quand on arrive à revenir à quelque chose un peu plus ancré dans l'instant présent, ancré dans la réalité, dans ce qui est là, ici et maintenant, et qu'on ajoute un petit peu de flow, les choses se font naturellement, avec beaucoup de fluidité, beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus agréable. Donc, quand j'ai commencé à mettre ça en place, j'ai pu entrer dans une autre phase où j'ai été amenée à me poser la question. Je reviens sur l'identité du coup, et cette fois-ci, à me demander, mais ok, je vais tâcher aussi d'utiliser ces énergies qui sont surutilisées pour surfer dessus et les utiliser à mon service. Donc l'énergie air, je peux très bien aussi utiliser cette énergie liée à la réflexion, voir loin, planifier, etc. Je peux visualiser aussi
à quoi ça va ressembler une fois que je serai de l'autre côté, ou à quoi ça pourrait ressembler cette fin d'année scolaire de façon plus fluide. Je peux visualiser ça plutôt que de planifier quelque chose qui va être très contraignant et qui va m'enfermer. Je peux planifier, visualiser quelque chose de plus expansif et qui me permette de me sentir plus libre. Je peux aussi très bien donc utiliser cette énergie feu pour me reconnecter à la flamme qui brûle en moi. Et là donc je disais, je reviens sur l'identité et je me demande tout bêtement. Et le jour où je me suis dit ça a créé un gros déclic aussi en moi. Je me suis demandé tout simplement, mais si j'incarnais là tout de suite maintenant dans cette situation précise, la version de moi à laquelle j'ai accès à tout moment et que j'ai déjà incarné jusqu'ici. Si j'incarnais cette personne, cette femme puissante qui est connectée à sa flamme intérieure, qui a le feu pour son message, pour sa mission, pour sa vision, est-ce que cette femme-là, elle laisserait des choses du quotidien éteindre sa flamme? Et la réponse est non. Non, parce que la flamme est vivante à partir du moment où moi je décide de la nourrir. Et je peux utiliser cette période de l'année, même si elle comporte son lot de challenges, pour continuer de raviver la flamme, la garder vraiment vibrante et vivante. Parce qu'il n'y a rien au monde qui peut éteindre ma flamme, en réalité. J'ai juste oublié d'en prendre soin, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. Je vous invite vraiment à tester une déclinaison de ce que je viens de vous partager, puisque ça c'est quelque chose que je fais pour moi, en tout cas les détails c'est ce que je fais pour moi. Ce que je fais avec mes clientes, c'est adapté à leur vie, à leur style de vie, à qui elles sont, leur personnalité, leurs aspirations. Donc c'est quelque chose de très personnel tout ça. Mais les principes de base sont un peu les mêmes, hein, toujours. L'idée c'est l'identité, équilibrer les énergies et faire de tout ça un style de vie pour se mettre vraiment sur la fréquence du flow et de la présence. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.